Mercredi 22 mars, journée mondiale de l'eau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le journal télévisé 100% environnement de ce mercredi 22 mars 2023 sur Planète Terre à Terre TV. Accélérer le changement, c'est le thème de la journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars. Des milliards de personnes n'ont toujours pas d'eau potable ni de toilettes. 6e rapport du GIEC, 3,5 milliards d'humains menacés. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC a publié son 6e rapport. Il s'agit d'un résumé des 10 000 pages de travaux intermédiaires publiés depuis 8 ans sur l'état de la science, sur le réchauffement climatique et ses conséquences, les moyens de l'atténuer et de s'y adapter. 5 minutes pour chasser les insectes de la maison. C'est l'astuce écolo de ce 19h45. À nouveau, bonsoir. La conférence des Nations Unies sur l'eau s'est ouverte ce jour, 22 mars, à New York. Le 20 décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution sur l'examen approfondi à mi-parcours de la mise en œuvre de la décennie internationale de l'action L'eau pour le développement durable 2018-2028. La résolution prévoit la tenue d'une conférence à mi-parcours pour évaluer la mise en œuvre des objectifs de la décennie internationale d'action. Cette conférence qui se tient à New York durera de ce jour, 22 mars, au vendredi 24 mars prochain. Ce mercredi, le monde célèbre la journée mondiale de l'eau autour du thème « Accélérons le changement ». Regrettablement, le monde est terriblement loin d'atteindre son objectif d'eau et d'assainissement pour tous d'ici 2030, a déploré sur Twitter le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Des milliards de personnes n'ont toujours pas d'eau potable ni de toilettes. Nous pouvons tous faire quelque chose pour accélérer le changement, a-t-il déclaré. Au Bénin, quelle est la qualité de l'eau servie aux populations de Cotonou par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB? Eau potable à Cotonou, entre disponibilité et qualité, c'est un reportage signé Julien Tongjo et Gildas Dalmeda. La SONEB a pour mission de donner de l'eau potable à la population. Et l'eau potable, c'est le premier aliment pour l'homme, qu'il soit riche ou pauvre. L'eau est une denrée très précieuse pour l'homme. Son traitement est lié à deux aspects, ce qui permet à la SONEB de fournir de l'eau de qualité à la population. Le traitement de l'eau dépend de deux choses. De l'origine, de la nature de l'eau à l'origine et de ce qu'on veut en faire. Pour la SONEB, nous voulons la rendre potable, donc la finalité est la même. Mais les origines ne sont pas les mêmes. L'aspect microbiologique est le plus important en matière de qualité d'eau potable. Les éléments chimiques nous donnent le temps de mourir à petits coups. Mais eux, ils ont un effet immédiat. C'est pourquoi l'OMS dit l'eau, la qualité microbiologique est primordiale. Donc, quelle que soit l'origine de l'eau, nous devons la rendre potable. Comment éviter d'altérer la qualité de l'eau servie par la SONEB? L'eau qui sort du robinet potable, nous avons trouvé le chlore. Il n'y a pas de microbes. OK. Mais de ce point-là, jusqu'à ce que l'eau soit portée à la bouche, il y a beaucoup de points de vulnérabilité. Pour ceux qui ont des robinets chez eux, ils viendront prendre ça dans un bocal. Dans quel bocal? On ne sait pas. Ils vont stocker. L'eau est très vulnérable. On va stocker. Le chlore qui est là, un séjour limité dans l'eau, il va partir. Si c'est ouvert et que je parle, des petits portillons qui tombent là, c'est déjà contaminé. On quitte des gens qui les toilettes, il ne sera pas levé, il touche à ces trucs-là. C'est une contamination. Les populations se plaignent souvent de la qualité esthétique de l'eau sortie des robinets. Rougeâtre, jaunâtre, parfois noirâtre, on est en droit de se demander si la qualité de l'eau fournie par la SONEB est douteuse. Caliste Akoteyon, chef du département qualité, eau et métrologie de la SONEB, nous répond. Je vais prendre deux éléments chimiques qui peuvent altérer la qualité esthétique de l'eau, ce que nous appelons la qualité organoleptique de l'eau. Le fer et le manganèse, c'est des oligo-éléments indispensables pour la santé. Si nous n'avons pas de fer dans l'organisme, nous sommes anémiés. Moi, traiteur d'eau, je apprécie le fer comme un élément indésirable. Il est utile pour la santé, mais il réagit avec le chlore
il peut altérer sa qualité esthétique. Et ils forment de petits grains rougeâtres. Et c'est ça qui sont collés dans les parois internes de la conduite, du fait des années de mise en service. Les grains noirs, c'est le même procédé, mais avec le manganèse. Mais il aurait suffi qu'il y ait coupure de courant, parce que la sphère ne peut rien faire sans le courant. On coupe le courant, donc la station est arrêtée. On démarre la station. La turbulence de l'eau qui était dans le réseau vide, parce que pendant le temps de coupure, la population a vidé le réseau. La turbulence de l'eau décroche ces petits grains-là, qui n'ont aucun effet nuisible pour la santé, je le précise très bien. Et ça rend l'eau trouble. Ça peut amener les consommateurs à se détourner vers d'autres sources, c'est dangereux. En cas de ces problèmes, appelez la SONEB. Eau de robinet, eau de puits, quelle eau utilisez-vous à la maison? Myriam Salanon et Amos Zinsoulé ont posé la question à quelques usagers du marché d'Antokpa. Voici leur moisson. C'est des minons actifs dans le château et minons ana. Mais les deux torsi des minons et c'est gagné et c'est gagné. Pompisi minons Toto me si minons donc poto so aloko. Ye bolo zipi una mi zipi wa kana doji eno ni le kwa chobono gbele ya. Ba minons gbo bono tu dotom. Minons nous aussi bon eno wazan do gbeto me esin we yi gbegbeto don si. et c'est hors de problème de droit c'est wa ni po il a le super bien. Amo dotom si lo u e ye no le. Pop cho gan cho bo pop ti lo minons daro ko gbe bo. Minons le amo ege kan ege di to me u e ye no be doto. Amo to mi to ye ma no be doto. Pop si lo u e minons le. U e minons du u e minons dana. Mais dès la coupe de talent, mais là, moi, c'est gagné bon. Mais on va me et mi ka mo mi ojo. But to mi to na yin kan, e na yin mi. Bo mi yo yi si o do pe gbe o. E no bo wa. Amo, e no do azon wuni yo po le. Ni be de sun e no do azon pele ni. Bo me le no akun support on bo yo mo do ke si on le o. De problème. Amo. E ka hen do kote ni na gwa ro nu mi bo si on le na me. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Sixième rapport du GIEC, 3,5 milliards d'humains menacés. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a publié son sixième rapport. Sans réduction rapide et intense des émissions de gaz à effet de serre, la situation ne va pas s'améliorer, elle ne va faire que s'empirer. C'est ce qui est très important dans le rapport en comparaison avec les précédents. C'est la compréhension des risques si on dépasse un réchauffement de 1,5 degrés Celsius, explique l'un des 93 auteurs de ce rapport. C'est une hypothèse probable vers laquelle nous amènent les politiques actuelles. Nous perdrons alors des écosystèmes, les glaciers, les récifs coralliens et plus encore. Certaines de ces pertes seront irréversibles, poursuit l'expert. Avant de vous quitter, voici l'astuce écolo de ce 19h45. 5 minutes pour chasser les insectes de la maison. Vous aurez tout simplement besoin de 10 clous de girofle ainsi que de 15 feuilles de laurier. Comme vous pouvez déjà le savoir, ces deux produits naturels disposent d'une forte odeur et c'est cette dernière qui est insupportable pour ces insectes. Pour ce faire, suivez ces étapes à la lettre. 1. Versez 1 litre d'eau dans une casserole. 2. Déposez-y sur le feu et portez l'eau à ébullition. 3. Mettez-y les clous de girofle et les feuilles de laurier.
4. Faites bouillir le mélange pendant quelques minutes pour que les produits naturels libèrent leur pouvoir. 5. Faites refroidir et transférer le liquide dans un flacon vaporisateur. Ensuite, pulvérisez la solution sur toutes les surfaces de la maison qui sont affectionnées par les insectes. Pour optimiser le pouvoir répulsif de ce produit, vous pouvez ajouter des feuilles de menthe. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube et www.planetaire-tv.bj, c'est notre web TV. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.